Dans un petit village entouré de vastes plaines et de rivières scintillantes, vivait une jeune fille du nom de Naya. Depuis sa naissance, elle portait en elle une lumière qui attirait les regards et les cœurs. Sa beauté n'était pas seulement extérieure. Ses traits délicats, ses yeux profonds comme l'ébène et sa peau douce comme le velours faisaient d'elle une vision enchanteresse, mais c'était surtout son âme qui la rendait unique. Naya était gentille, serviable et emplie d'une douceur rare. Sa mère, une femme aimante et pleine de sagesse, était la source de son bonheur. Mais le destin, capricieux et cruel, lui arracha sa mère bien trop tôt. Son père, un homme brisé par le chagrin, fit de son mieux pour l'élever seul. Cependant, la solitude l'affaiblit et, au fil du temps, il décida de se remarier, pensant ainsi offrir une nouvelle stabilité à sa fille. C'est ainsi que Sira entra dans leur foyer. Sira était une femme aux traits durs et à l'âme amère. Elle avait une fille de son premier mariage, nommée Dalia, une enfant capricieuse et jalouse qui n'égalait en rien la douceur et la grâce de Naya. Dès son arrivée, Sira posa sur Naya un regard empli d'animosité. Elle n'aimait pas la façon dont les villageois s'émerveillaient devant elle, ni la manière dont son propre mari la regardait avec une affection sincère. Au fil des mois, Sira commença à instiller lentement son venin dans le foyer. Elle accablait Naya de tâches ménagères interminables, l'accusait faussement de négligence et la privait des douceurs de la vie que tout enfant devrait connaître. Son père, autrefois attentif, ne voyait rien, aveuglé par l'amour qu'il portait à sa nouvelle épouse. Un jour, une nouvelle se répandit dans tout le royaume, un grand bal royal allait avoir lieu. Ce n'était pas un bal ordinaire, car le prince en personne y assisterait, cherchant parmi les jeunes filles du royaume celle qui deviendrait sa future épouse. La nouvelle fit l'effet d'un feu de brousse dans le village. Toutes les jeunes filles rêvaient d'y assister, de revêtir leurs plus belles tenues et de captiver le regard du prince. Naya, elle aussi, fut emportée par ce rêve. Elle n'avait jamais connu la vie de palais, mais elle imaginait un monde où les murs brillaient d'or, où les lanternes scintillaient comme des étoiles et où la musique résonnait dans l'air. Plus que tout, elle rêvait d'une soirée où elle pourrait être libre, ne serait-ce qu'un instant, loin des corvées et des regards haineux de Sira et Dalia. Cependant, son rêve ne tarda pas à éveiller la fureur de sa belle-mère. Dès l'instant où Naya mentionna le bal royal, le visage de Sira s'assombrit. Elle posa son ouvrage de couture et la fixa d'un regard perçant. « Toi, au bal royal » ricana-t-elle. « Tu crois vraiment que quelqu'un comme toi a sa place là-bas » Le cœur de Naya se serra, mais elle tint bon. « Pourquoi pas ? Tout le monde est invité. Je veux juste voir le palais, danser. » Sira l'interrompit d'un rire sec et moqueur. « Toi, danser avec des nobles ? Tu penses qu'un prince poserait ne serait-ce qu'un regard sur toi ?» Elle se pencha vers elle, sa voix dégoulinant de cruauté. « Tu n'es qu'une pauvre fille avec des rêves stupides. » Naya serra les poings, essayant de retenir ses larmes. Elle avait toujours su que Sira ne l'aimait pas, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était de la pure haine. Pourtant, elle refusait d'abandonner son rêve. « Peu importe ce que tu dis, murmura-t-elle, je trouverai un moyen d'y aller. » Les yeux de Sira brillèrent de colère. « Vraiment ?» dit-elle, un sourire cruel s'étirant sur ses lèvres. « Très bien. Voyons comment tu te prépareras pour un bal quand tu n'auras même pas une seconde pour respirer. » Le lendemain matin, Sira tendit à Naya une liste interminable de corvées. Nettoyer toute la maison, laver tous les vêtements, récurer les sols jusqu'à ce qu'ils brillent, et surtout, préparer le dîner avant le coucher du soleil. « Tu n'auras pas une seule seconde pour penser à ce stupide bal, déclara-t-elle en jetant la liste sur la table. Les mains de Naya tremblèrent en la lisant. C'était impossible. Personne ne pouvait accomplir autant de tâches en une seule journée. Mais elle ne renoncerait pas. Pas encore. Toute la journée, elle travailla aussi vite qu'elle le pouvait. Ses mains lui faisaient mal à force de frotter, son dos la lançait à force de se pencher, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne laisserait pas Sira gagner. Le soleil se couchait lorsqu'elle acheva enfin la dernière tâche. Elle essuya la sueur de son front et s'accorda un petit sourire. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle encore y arriver. Mais Sira l'observait depuis le début. Et en voyant que l'espoir brillait encore dans les yeux de Naya, elle sut qu'elle devait aller plus loin. Cette nuit-là, alors que Naya dormait paisiblement, inconsciente de ce qui l'attendait, Sira se glissa dans sa chambre. D'un geste rapide, elle saisit une poignée des longs et magnifiques cheveux de Naya et commença à couper. Le lendemain matin, un cri déchirant retentit dans toute la maison, assez puissant pour faire vibrer les murs et s'envoler les oiseaux perchés sur le rebord de la fenêtre. Naya se tenait devant le miroir, figée, les mains tremblantes couvrant sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Ses magnifiques cheveux, sa fierté, son héritage maternel, avaient disparu. Coupées grossièrement, certaines mèches dépassaient dans tous les sens tandis que d'autres étaient réduites à quelques centimètres. Son reflet lui renvoyait l'image d'une étrangère brisée. « Non » murmura-t-elle, reculant,
secouant la tête comme pour nier la réalité. Derrière elle, un ricanement moqueur résonna. Syrah était appuyée contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, un sourire cruel aux lèvres. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chère? Tu n'aimes pas ton nouveau look ?» demanda-t-elle avec une satisfaction perverse. Dahlia, à ses côtés, éclata de rire. « Oh, pauvre Naya. Je suis sûre que le prince va adorer ta nouvelle coiffure. » Leurs rires résonnèrent dans toute la maison, mais Naya n'entendait plus rien. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage alors qu'elle tombait à genoux. Son rêve était brisé. Sa beauté, saccagée. Et Syrah avait gagné. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Alors qu'un tourbillon de désespoir menaçait de l'engloutir, une étincelle jaillit dans le cœur de Naya. Non, elle ne pouvait pas leur donner cette satisfaction. Elle serra les poings, essuya ses larmes d'un geste vif et se redressa lentement. « Ce n'est pas fini », murmura-t-elle. Sous les regards médusés de Syrah et Dahlia, elle s'empara d'un foulard en soie bleue, cadeau de sa défunte mère, et l'enroula autour de sa tête avec grâce. Son regard autrefois brisé s'embrasa d'une détermination nouvelle. « Où crois-tu aller comme ça ?» cracha Syrah, furieuse de voir Naya se relever. « Là où je mérite d'être, » répondit-elle sans détour. Avant que Syrah ne puisse réagir, Naya tourna les talons et sortit en courant. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait l'aider maintenant, Mama Abeni, la sage du village. Arrivée devant la petite hutte de la vieille femme, elle tambourina à la porte. Quelques instants plus tard, Mama Abeni ouvrit, ses yeux sages s'attardant sur le visage bouleversé de la jeune fille. Sans un mot, elle l'invita à entrer. Naya s'effondra sur un tabouret, les larmes refoulées menaçant de couler de nouveau. Ils m'ont tout pris, Mama Abeni, souffla-t-elle, la gorge serrée. La vieille femme posa une main douce sur son épaule. Enfant, la beauté ne réside ni dans tes cheveux, ni dans tes vêtements. La vraie beauté est dans ta force, ta gentillesse et la manière dont tu te tiens face aux épreuves. Naya releva lentement la tête. Mais, comment puis-je encore aller au bal? Regarde-moi. Mama Abeni lui tendit un petit miroir en bronze. Regarde-toi vraiment, Naya. Hésitante, la jeune fille s'observa. Derrière la tristesse, elle aperçut quelque chose de nouveau. Une force qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. Mama Abeni lui sourit et se leva. « Attends-moi ici. » Elle disparut dans une autre pièce et revint quelques instants plus tard avec une boîte en bois finement sculptée. En l'ouvrant, elle en sortit un magnifique collier orné de perles d'onyx et d'or. « Ce collier appartenait à ta mère. Elle me l'a confié un jour, en me disant qu'il te reviendrait quand tu serais prête à briller de ta propre lumière. » Les larmes aux yeux, Naya accepta le bijou avec révérence. « Merci. Et maintenant, laisse-moi arranger ça. » Mama Abeni prit ses cheveux courts entre ses mains expertes et les coiffa en une couronne tressée, élégante malgré leur longueur réduite. Puis, elle appliqua une touche d'huile parfumée sur la peau de Naya, lui offrant une aura envoûtante. « Il te reste une robe, n'est-ce pas ?» Naya hocha la tête. Sa précieuse robe bleue, cachée sous son lit depuis des jours, l'attendait. « Alors va, enfant. Ce soir, tu écriras ton propre destin. » Le cœur battant, Naya quitta la maison de Mama Abeni et retourna en hâte chez elle. Syrah et Dahlia ne l'attendaient pas. Elles étaient déjà parties pour le bal, convaincues d'avoir détruit son rêve. Mais elles avaient sous-estimé Naya. Revêtue de sa robe bleue, le collier de sa mère autour du cou et son foulard noué avec fierté, elle se faufila discrètement jusqu'au palais. Les portes étaient grandes ouvertes, les lumières scintillaient comme un ciel étoilé, et la musique envoûtante résonnait dans la nuit. Lorsqu'elle entra dans la salle de bal, les conversations s'interrompirent un instant. Certaines jeunes filles murmurèrent entre elles en voyant son foulard, certains hommes eurent un sourire moqueur. Mais au sommet du grand escalier, un regard perçant s'accrocha au sien. Le prince Malik. Il avait vu des centaines de jeunes femmes ce soir-là, toutes plus somptueuses les unes que les autres. Mais aucune ne l'avait marqué comme elle. Ce n'était pas sa robe qui attira son attention, ni même son allure. C'était cette lueur indomptable dans ses yeux. Cette force tranquille, ce courage silencieux. Alors que Naya s'avançait dans la salle, le cœur battant mais le menton levé, le prince descendit lentement les marches. Un sourire naquit sur ses lèvres. Ce soir-là, elle n'était plus la pauvre fille opprimée par Syrah et Dahlia. Elle était Naya. Forte, fière et prête à écrire son destin. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines histoires.